C'est pas le plus efficace. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui font du cricket? Merci, au prochain épisode. Au conseil 3. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôle de couple. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous donner 3 conseils pour réussir sur TikTok. C'est parti. Donc ça c'était la Freebox. C'est celle de GG. En effet, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages sur TikTok dans les commentaires qui nous demandent, même en live d'ailleurs, qui nous disent mais comment vous avez fait pour percer si vite? Déjà, c'est pas nous qui avons vraiment choisi de percer, c'est vous qui nous avez fait percer en likant, en partageant et en faisant vivre nos vidéos. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques petites règles que vous pouvez appliquer si vous voulez que l'algorithme joue en votre faveur. Mais qu'est-ce que l'algorithme? Donc l'algorithme, c'est une formule mathématique qui comprend plusieurs données et qui va mettre votre vidéo en avant ou pas. Cet algorithme, il va prendre plusieurs choses qu'on va vous expliquer et c'est notamment ces conseils qui vont vous faire avancer et vous mettre votre vidéo en avant. Conseil 1. La durée de vos vidéos. C'est très important que vos vidéos ne soient pas trop longues. TikTok, c'est un peu une application où les gens, ils n'ont pas le temps, ils sont sur leur téléphone, ils zappent, ils zappent, ils zappent. Donc essayez de faire des vidéos courtes pour faire des bonnes statistiques. En gros, si vous faites une vidéo super longue et que les gens s'arrêtent à la moitié, ça va vous faire perdre des points et votre vidéo ne sera pas mise en avant. Donc dans l'optimal, si votre vidéo fait 30 secondes, eh ben, il faudrait que tous les gens qui regardent cette vidéo accrochent jusqu'à la fin de la vidéo. Et plus ils accrocheront longtemps, plus votre vidéo gagnera des points. Si vous faites une vidéo de 30 secondes et que les gens partent au bout de 5 secondes, vous ne serez pas mis en avant. Évidemment, le temps de visionnage n'est pas le seul facteur dans cette formule mathématique. Il y aura aussi bien évidemment les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements. Si ces 5 facteurs fonctionnent tous parfaitement, normalement, votre vidéo devrait être mise En avant! en avant. Dernier petit truc, les hashtags. Donc ça ne sert à rien de mettre tout et n'importe quoi. Il faut choisir les hashtags appropriés à la vidéo. Si c'est une vidéo humour, vous n'allez pas mettre planète. Vous allez mettre humour. Pourquoi planète? Parce que c'est cool. Vous allez pas mettre planète si c'est de l'humour. Tu t'es fait mal à la tête. Donc voilà, mettez pas planète si c'est de l'humour, quoi. Mettez des hashtags appropriés. Voilà, si vous faites une blague sur les cotons-tiges, bah vous mettez hashtag coton-tige. Ça va vous permettre aussi d'être répertorié. Donc quand on va taper votre nom, vous sortirez plus dans l'humour, dans la comédie ou plus dans le sport, etc. en fonction de vos hashtags. Ce qui nous amène au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, c'est de bien choisir votre thématique, votre niche. De chien? Non, pas de chien. Une niche, c'est un milieu d'activité. Voilà. On va dire qu'il y a, par exemple, les gens comme nous qui faisons plutôt de l'humour, des sketchs, des pranks, de la comédie. Il y aura des gens, je sais pas moi, peut-être des sportifs de haut niveau. Des sportifs de haut niveau. Des sportifs de haut niveau en wakeboard, en skateboard, enfin en général c'est des sports extrêmes puisque c'est ce qui est un petit peu impressionnant et c'est pour ça que ça a tendance à marcher sur TikTok. C'est sûr que si vous faites du cricket, ça va être un petit peu compliqué quoi de marcher sur TikTok. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui font du cricket? Oh tu l'as trop bien fait. Puis aussi pour la thématique, il faut savoir que tout le monde ne passe pas dans les pour-toi des mêmes gens. Nous, on a appris qu'en fonction des vidéos qu'on regarde, donc des hashtags que les gens mettent, etc., on a les mêmes thèmes qui reviennent. Par exemple, si je regarde du sport, de l'humour, je ne vais pas avoir de danse ou très rarement. On peut remarquer quand même sur TikTok qu'il y a différents styles de vidéos, donc différentes thématiques. Donc on pourra retrouver quoi? On pourra retrouver, comme on a dit nous, l'humour, le sport pour les gens qui font du sport en haut niveau. Les danses. Les danses, essayez souvent de suivre les trends ou alors si t'es vraiment super bon danseur, tu peux toi-même créer des danses. Il y aura tout ce qui est chant aussi, il y a des chanteurs. Acting. Acting, c'est ceux qui reprennent des audios et qui miment dessus avec leur bouche.
Aux États-Unis, il y a ceux qui font du beatbox aussi. Je sais qu'il y en a quelques-uns en France qui essayent de se lancer, mais pareil, si vous voulez faire ça, sachez que c'est pas non plus un milieu qui est ultra développé. Il n'y a pas énormément de TikTokers qui sont connus pour ça actuellement. Après, rien ne vous empêche d'essayer, mais ce sera peut-être pas le chemin le plus facile, quoi. À savoir que chaque niche a déjà son potentiel d'influence. Moi, par exemple, je fais du street workout et je sais très bien que la communauté de street workout, elle est petite. Donc je pourrais jamais avoir 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés pour le street workout. En revanche, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Donc si nous, c'est allé si vite, c'est parce qu'on s'est attaqué à une niche qui n'est finalement pas une... Enfin, c'est une niche, mais une niche tellement grande, parce que qui n'aime pas l'humour ? Tout le monde, les sportifs sont attirés par l'humour, les chanteurs sont attirés par l'humour, les gens qui font de l'humour aiment l'humour, les gens qui sont normaux, les gens qui sont même pas sur TikTok rigolent aussi, tout le monde rigole. D'où le fait que c'est allé si vite parce que du coup on s'est attaqué à une niche qui était vachement grande. Par rapport à ça, choisissez bien votre domaine d'activité, faites-le avant tout par plaisir quand même. Gardez en tête que votre domaine d'activité jouera énormément sur votre évolution sur TikTok. On a oublié les magiciens. Il y en a qui font de la magie sur TikTok, ça marche bien aussi. Ah ouais. Qui nous amène Au conseil 3. Le conseil 3 qui est tout simplement d'aimer ce que vous faites. Si tu aimes pas ce que tu fais, forcément ça ne va pas durer longtemps. Tu vas vite t'ennuyer toi-même, tu vas vite en avoir marre et ça va se ressentir à travers tes vidéos et du coup, tu vas passer à la trappe. Il faut savoir que quand même, la clé de la réussite sur TikTok, c'est un travail parce que oui, ça reste du travail. Il faut quand même réfléchir, avoir des bonnes idées, pas faire tout et n'importe quoi et surtout être régulier. Alors, postez pas 50 fois par jour, ça ne sert à rien. Au contraire, plus vous allez poster par jour, plus l'attention sur vos vidéos va être divisée. Donc TikTok peut pas porter 100% d'attention sur toutes les vidéos que vous allez mettre dans la journée. Donc ça va être divisé, donc elles marcheront un petit peu moins bien. Sauf si tu t'appelles Charlie D'Amelio, mais encore une fois, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas 50 millions d'abonnés. Que les gros TikTokers qui peuvent se permettre vraiment de poster à la limite 2 ou 3 fois par jour. Mais c'est pas trop ce qu'on aime. c'est pas le plus efficace. Voilà. Nous par exemple, on poste 1 fois par jour. Voilà. 1 fois par jour. Donc, il faut quand même garder en tête que ça reste un travail assez... c'est un travail de recherche, c'est un travail de réalisation de la vidéo, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire par passion, avant tout. Parce que sinon... Non, c'est sûr que là, c'est foutu. Non, parce que tout simplement, comme j'ai dit, vous n'allez pas accrocher vous-même à vos vidéos et vous n'allez pas passer du bon temps. Donc, au lieu que ça soit du plaisir et du fun, ça va être une contrainte et sur le long terme, ça sera impossible. La suite au prochain épisode. Soyez intelligent, essayez de réfléchir intelligemment à faire des vidéos qui parlent de l'actualité, faites attention aux trends qui se passent, observez un peu ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui vous fait rire, remettez-le en question, essayez de le remettre en scène peut-être. Puis surtout, apportez votre touche personnelle. Ouais. Faites pas comme tous les autres et recopiez tous les autres. Il faut ce petit truc en plus qui fait que ça soit vous et qu'on vous reconnaisse vous. Soyez vous-même, mix de chaussettes. Voilà. Tout simplement. Mix de chaussettes, c'est pour ça qu'elle est là cette devise. Soyez vous-même, parce qu'il n'y a qu'en étant vous-même que vous allez pouvoir exprimer l'intérieur de vous-même et montrer la plus belle personne que vous êtes. Et c'est comme ça que c'est comme ça que les gens vous apprécieront et accrocheront à vous. Voilà. Soyez vous-même. Manessa. Écoutez, nous, on vous a donné nos meilleurs conseils. On va finir cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous aura aidé. Nous, c'est les 3 conseils vraiment avec toutes les petites choses qu'on vous a dit autour qu'on met en place dans nos vidéos. Et pour l'instant, ça marche. Donc, écoutez, essayez, prenez du plaisir, kiffez ce que vous faites. N'écoutez pas les gens. Et puis, écoutez, que dire de plus ? N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux que sont Instagram, TikTok et YouTube. Partagez, likez, commentez, enregistrez, faites parler, dites-le à votre voisin, bref, tout ce que vous voulez. Nous, on a besoin de votre soutien pour mettre en avant vos vidéos. Comme on vous a expliqué, c'est qu'une histoire d'algorithme, ce n'est qu'une formule mathématique qui fera que notre vidéo sera mise en avant ou pas. Et donc, c'est vous qui décidez de notre succès. Ou pas. Ou pas. Ou pas. C'était drôle de coup.